Donc Jenny, on fait un deuxième épisode avec toi, puisque tu as été prise comme exemple. J'ai été engagée. Voilà, c'est bon. Donc évidemment, comme tu fais de la psychothérapie, tu as plein de choses à nous raconter. Et ce qui m'intéressait de discuter sur ce sujet avec toi, c'était le lâcher prise, que tu connais forcément bien, puisque c'est comme en partie ton métier. Donc nous, en patientèle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique, entre guillemets? C'est des gens qui arrivent vraiment pas à se détendre. Quand tu leur prends le bras, que tu le fais ballotter, ça ballotte pas. Si tu leur dis lâchez-vous, 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 des fois ils y arrivent pendant 2 secondes et puis ils reprennent le contrôle tout de suite. Et on a exactement la même chose, beaucoup au niveau de la nuque. Et c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte de ce genre de choses avec quoi ils doivent composer, avec quoi ils doivent vivre. Et donc voilà, quel est ton regard par rapport à ça? Et est-ce qu'on peut les aider avec des petits trucs à un moment donné? Mais d'abord, c'est quoi le lâcher prise? Alors, avant peut-être de définir ce que c'est que ce fameux lâcher prise, moi je trouve que ce serait intéressant de dire qu'est-ce que c'est que cette prise qu'on n'arrive pas à lâcher. Et en fait, cette prise, cette forme de contrôle, c'est une manière d'assurer notre sécurité de base. On a besoin, en tant qu'être humain, de pouvoir se sentir en sécurité dans nos relations aux autres, dans notre manière de nous engager socialement, d'être en lien. On a besoin de pouvoir se sentir bien, se sentir sécure. Est-ce qu'on est dans la pyramide de Maslow dans ce cas-là? On y est, notamment, pas que, mais effectivement. Et puis on est au tout début de la pyramide de Maslow. C'est vraiment notre besoin de base. Pour pouvoir être bien dans nos relations au monde, il faut qu'on puisse se sentir en sécurité. Et c'est tout à fait subjectif, ce sentiment de sécurité. D'une personne à l'autre, il va varier parce qu'il va s'être construit au fur et à mesure de la vie en fonction des événements de la vie, en fonction de l'environnement dans lequel on vient au monde, dans lequel on grandit. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, pour pouvoir maintenir cette sécurité, on a besoin de pouvoir contrôler un peu, moyennement, passionnément, beaucoup les choses en fonction des personnes. Et donc ce contrôle, il va nous permettre de garder une prise sur les événements. En tant qu'animaux humains, on est vraiment programmés de toute façon pour assurer notre survie. Donc si on n'est pas un tout petit peu en vigilance de notre environnement, on ne survit pas, on se fait manger. Donc on est vraiment programmé pour garder un petit peu de contrôle sur les choses. Ce qui est sain, c'est d'avoir un équilibre entre ce contrôle et ce lâcher prise. Il y a des personnes pour qui ça va être très facile et il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'elles auront vécu des événements dans leur vie qui font qu'elles vont avoir besoin de ce contrôle pour pouvoir se sentir en sécurité. Et donc pour ces personnes-là, ça va être plus difficile de lâcher prise. En fait, lâcher prise, ça veut dire à un moment donné être d'accord sur le fait d'endormir son système de défense. Et ça, encore une fois, on n'est pas du tout programmé biologiquement pour endormir notre système défensif, parce que sinon, il peut y avoir un mammouth qui vient nous charger et nous attaquer. Donc on est programmé pour ça. Mais voilà, il faut qu'on puisse composer avec ça et puis accompagner à pouvoir de temps en temps endormir ce système de défense pour pouvoir juste profiter, se détendre et réussir à lâcher cette prise de contrôle. Et qu'est-ce que tu penses de l'aspect entre la génétique qu'on a et puis le côté acquis? Pour toi, c'est quoi? Alors, on sait aujourd'hui que les événements de vie douloureux, difficiles, vont laisser une trace dans notre ADN. Pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait pas modifier l'ADN humain, et on sait aujourd'hui que des événements traumatiques vont laisser une trace dans notre ADN et que ça va se transmettre via nos gamètes. On parle aujourd'hui d'épigénétique, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a une transmission. On a longtemps parlé en psychologie de transmission inconsciente des traumatismes, et aujourd'hui, c'est super, ça vient se vérifier tout à fait scientifiquement via l'épigénétique. Donc ça, en effet, ça peut exister. Maintenant, quand les personnes vont avoir vraiment un niveau de vigilance très 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 élevé, c'est rare que ce soit 100% dû à la génétique. On observe chez ces personnes-là, moi je l'observe chez mes patients, ça va être quand même dû à l'histoire de vie. Alors soit ça va être un traumatisme ponctuel, quelque chose qui s'est passé dont la personne a connaissance, ou pas, parce qu'il y a une amnésie traumatique, mais en tout cas il y a un événement, ou alors ça va être une succession de petits événements, de petits traumas. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir subi un viol, une agression sexuelle, un inceste, un accident de voiture, un trauma de guerre. Ça peut être un environnement insécure pour l'enfant, un enfant qui évolue dans une famille où il est témoin de violences verbales, de violences physiques peut-être, de violences psychologiques. C'est tout autant traumatisant. Voilà. Et donc cette personne-là va grandir en devenant un adulte qui a un système de vigilance qui est tout le temps en warning. Voilà.
Et donc ça, typiquement, ce sont des personnes qui ont du mal à lâcher prise parce que elles ont du mal à se sentir elles-mêmes en sécurité. Je pense à une patiente que j'ai accompagnée qui a eu une opération de naissance, qui a été opérée à sa naissance. Donc ça, c'est un trauma précoce, hein, vraiment, où en tant que tout petit bébé, il n'y a pas du tout les ressources psychologiques pour pouvoir gérer les émotions, pour pouvoir gérer tout ce que le corps envoie comme message. Donc on est dans un état de vulnérabilité extrême. Bon, bah, cette personne à l'âge adulte, elle a énormément de mal à se sentir en sécurité dans son quotidien. C'est une personne qui va être assurée quand elle a un contrôle sur les choses, tu vois, quand elle peut se sentir contenue, quand elle va pouvoir avoir une vision, par exemple, hein, sur une porte d'entrée, voilà. Parce que c'est typiquement ce genre de personnes qui ont des états d'alerte permanents, qui vont être en vigilance, parce que c'est comme s'il y avait un danger permanent qui les menaçait, tu vois. Ouais, tu me racontais que tu avais des patientes qui avaient besoin d'avoir un lit qui pouvait pas être au centre, qui devait obligatoirement être dans un coin. Dans un coin, voilà. Parce qu'il y a plus de contrôle par rapport à ça. Alors, il y a à la fois plus de contrôle, en effet, quand tu es dans un coin, bon, a priori, sauf s'il y a quelqu'un qui pète le mur derrière toi, il ne peut rien t'arriver. Mais il y a aussi ce sentiment d'être contenu physiquement. Tu vois. Le corps joue aussi beaucoup là-dedans. Donc, le lâcher prise, ça veut dire c'est comme si tu enlevais les 4 murs. Il y a plus rien. Alors que quand tu remets du contenant, moi je conseille beaucoup aux personnes qui ont du mal à lâcher prise d'aller se faire masser, tu vois, d'aller se faire toucher, qu'on puisse toucher leur corps, parce que voilà, le traumatisme s'inscrit aussi beaucoup dans le corporel. Donc c'est important d'impliquer ton corps dans ta réparation, dans ta résilience. Voilà. Ça fait partie des choses qui leur permettent d'aller mieux, du coup, d'être touchés, tout simplement. Ouais. D'être touché. Alors, à la fois, ça peut être une clé de guérison et à la fois, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement difficile parce que ça les met en insécurité, parce que soit ça les ramène à un trauma, soit ça dépend du contexte, quoi. Voilà. Mais ça peut aussi alors ça peut se travailler de plein de manières. Ça peut se travailler effectivement avec un thérapeute, quel qu'il soit, qui va vraiment venir toucher le corps. Mais pour celles pour qui c'est pas possible, parce que ça peut tout à fait arriver, et c'est d'accord, il faut aussi prendre en considération les résistances des personnes. Ça peut être de prendre elles-mêmes contact avec leur corps, tu vois, de s'automasser, de toucher leur corps. Ça peut être d'autres types d'outils moins intrusifs pour ces personnes-là, voilà. Ça me fait penser au traitement, enfin certains traitements pour les phobies, la phobie de l'araignée ou des choses comme ça, où tu as besoin de voir d'abord l'image et puis après de t'approcher de plus en plus pour réinformer le système, le cerveau en tout cas, pour diminuer les peurs. J'avais une patiente où c'était assez intéressant. Je leur pose des fois la question, je leur dis: est-ce que vous êtes capable de vous laisser tomber en arrière et qu'on vous retienne? Et une patiente m'a dit: mais même dans la piscine, jamais je serais capable de me laisser tomber dans l'eau. Donc c'était marrant cette expérience-là. Ouais. Alors ce qui est amusant d'observer, c'est que ce lâcher prise, il est extrêmement présent au début de la vie chez les enfants. Quand on arrive sur Terre, on est vraiment pas du tout structuré et on est que dans une espèce de processus. Voilà, c'est que du vivant pur. Et c'est le milieu dans lequel on grandit, l'éducation qu'on reçoit, qui va apporter de la structure. Cette structure, elle est nécessaire, on en a besoin pour vivre. On peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire dans la vie, donc on a besoin de code, on a besoin de règles, on a besoin de structure. Mais c'est aussi encore une question d'équilibre nécessaire par moment de pouvoir envoyer un peu valdinguer cette structure et de pouvoir s'autoriser des choses qu'on s'autorise pas. C'est l'adolescence aussi, ça. Ça peut, souvent, c'est une période, alors c'est une période d'opposition, donc c'est une période de recherche identitaire, ouais, ça peut arriver à l'adolescence, ça peut arriver à l'âge adulte, ça peut arriver à la crise de milieu de vie autour de 40 ans, c'est la deuxième crise d'adolescence, celle-là. Mais ce qui est intéressant d'observer chez les personnes justement qui ont du mal à lâcher prise, c'est qu'elles ont aussi du mal à s'autoriser des choses comme ça. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Bon, là on est au printemps, mais à l'automne, moi je donne beaucoup l'exercice aux patients d'aller courir dans les feuilles. Tu vois, de donner des grands coups de pied dans les feuilles, d'aller s'amuser en fait, de pouvoir retrouver parfois cette âme d'enfant où on va faire un peu des choses rigolotes qu'on s'autorise plus, d'oser en fait sortir un peu de ce positionnement qu'on peut avoir en tant qu'adulte, parfois un peu rigide. Même si, voilà, encore une fois, c'est aussi nécessaire, mais c'est une question d'équilibre. Quand on n'est que dans le lâcher-prise, c'est pas bon. Quand on n'est que dans l'hyper-contrôle, hyper-structure, hyper-rigidité, c'est pas bon. Donc c'est tes patients qu'on voit l'hiver sauter dans des flaques en rigolant. Ah, si vous les voyez, c'est moi qui les envoie faire ça. Ouais. C'est mes prescriptions. Okay.
Qu'est-ce que tu aurais comme petite tips comme ça, en plus à leur donner, des petits exercices concrets? Alors, là, tu m'en as donné, hein, ouais, mais je t'en ai donné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai deux types d'exercices qui sont sur deux axes, le corps et le jeu. Voilà. Le jeu, J-E-U, pas jeu. Mais tout ce qui va être utiliser le corps, donc de faire du sport, de faire des étirements, de mettre du mouvement dans le corps, d'utiliser sa voix. Alors, si on peut combiner les deux, tu vois, des exercices tout simples. Tu vas monter les bras là, et puis tu vas faire... Voilà, et ça, tu le refais. Des choses comme ça, tu vois. Donc, ça a l'air très simple quand je le fais, mais pour certaines personnes, juste de s'autoriser à lâcher les verrous pour faire ça, sans se dire « Oh là là, je vais être ridicule, oh là là, je vais avoir l'air bête, oh là là, mon thérapeute en face de moi, mais qu'est-ce qu'il va penser ?» Voilà, déjà ça peut être un vrai exercice de lâcher prise. Mais je leur fais ça. Ok. Ouais, je leur fais quand ils sont allongés sur la table. En fait, je prends la main et puis je la lâche et je regarde quand est-ce qu'ils retiennent en fait. Ouais. Et je les entraîne à qu'ils retiennent pas. Je leur dis, ouais, ça c'est pas encore la normalité, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Là, il y a encore trop de temps. Et vous allez voir au fur et à mesure, effectivement, mais ça nécessite un apprentissage et une répétition importante. Ça nécessite de mettre de la conscience, de s'observer. On n'est pas du tout habitué, on n'a pas appris à faire ça, on n'est pas habitué à s'observer, à regarder comment on réagit. Tu vois, ces personnes, déjà de leur dire, regardez votre bras là quand il tombe, essayez juste de ressentir. Est-ce que selon vous, il va vite, il va doucement? Est-ce que vous sentez que vous retenez un peu, que vous avez un peu peur? Vous auriez bien envie de mettre l'autre bras en dessous pour soutenir? Voilà, juste observer. Comme si on mettait un arrêt sur image, comme si tu leur faisais regarder une vidéo d'eux-mêmes. Donc déjà, peut-être même avant de proposer des exercices pour aller vers le lâcher-prise, c'est d'inviter les personnes à s'observer. Bien sûr. Tant qu'on n'a pas conscience de ses propres enfermements, on ne peut pas en sortir, on ne sait même pas qu'on est enfermé. Donc voilà, et puis alors une fois qu'on s'est observé, voilà, on va utiliser le corps, donc ça peut être des exercices comme ça. Le chant c'est un super exercice de lâcher prise, donc de dire aux personnes chantez, et pas forcément d'aller prendre des cours de chant, ça c'est un peu le big boss, tu vois, mais le chant dans la douche, dans la voiture, tout seul chez soi, de danser, de mettre le corps vraiment à contribution, et puis de jouer, voilà, de ramener du ludique dans sa vie. Alors je parlais d'aller courir dans les feuilles, mais tu peux mettre des bottes de pluie, aller sauter dans les flaques d'eau, de dessiner, de prendre comme ça, voilà, ses cheveux, puis une peu en moustache, tu vois, tout ce qui va ramener du rigolo. De s'amuser. Voilà, tout ce qui va ramener du rigolo, du vivant. Ça, c'est des choses qui vont vraiment faire du bien, ouais. C'est vrai qu'on est sur le plus rigide. Dans le mental et dans le physique, il y a forcément un lien et tu le vois, ça. Alors ça, vraiment, ça peut venir, je reviens à ta question tout à l'heure, sur la génétique. Moi, je l'observe beaucoup sur de l'éducation. Des méthodes éducatives qui peuvent être rigides vont donner des adultes qui deviennent rigides. Bien sûr, hein. Et souvent, ce sont des personnes qui vont me dire en séance, bon, ben, j'ai pas non plus vécu des trucs terribles, hein, j'ai pas eu de gros traumatismes, ça va, j'ai jamais été battue. Et en fait, une violence psychologique, elle a ça de terrible qu'elle ne laisse pas de traces, donc on la voit pas. Quand un enfant est battu, il va avoir des bleus, il va avoir des marques, il va savoir qu'il a été battu. Quand tu te prends une violence psychologique ou une violence verbale, c'est tout aussi violent et ça laisse tout autant de traces chez ces personnes, sauf que ça se voit pas. Et les bleus au cœur, ils ont plus de mal à se voir. Voilà. Donc cette rigidité, elle peut venir aussi d'une éducation un peu avec des brimades, avec des humiliations, où les émotions sont niées, avec des parents qui vont dire arrête de pleurer, sinon je vais te donner des raisons de pleurer. Voilà. Et est-ce que là-dedans, il y a du caractère qui joue? Parce que moi, je me dis toujours, quand j'ai ce genre de choses, c'est que quelqu'un qui est dans l'opposition, un caractère fort, va se récupérer plus vite, certainement, ou pas. Que quelqu'un qui est plus dans la soumission, et à ce moment-là, l'éducation a un impact plus important. Ou qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est de la réaction, de toute façon. Un caractère fort, c'est une réaction aussi. Soit tu es dans la soumission, soit tu es dans la rébellion. Mais donc, c'est en réaction à un système dont tu hérites. Donc, ce qui est important, c'est juste de regarder ce système pour pouvoir trouver ta voie à toi, qui soit ni dans la soumission, ni dans la réaction. En fait, quand tu es dans la réaction, c'est pas forcément mieux. C'est pas mieux, c'est pas le bon mot. C'est pas forcément plus sain. Plus adapté. Plus sain. Plus sain. Plus sain et plus aligné par rapport à toi. Dans ce dont on a hérité, c'est bien de faire le tri, de dire bon, tout est peut-être pas à garder, mais tout est peut-être pas à jeter non plus. Donc, qu'est-ce qui peut quand même me correspondre? Voilà.
Je sais pas si ça répond à ta question, parce que là, c'est plus orienté psycho, en effet. Ouais, mais moi, c'est vrai que c'est la question que je me posais, en fait. Je me disais que ceux qui étaient plus passifs, plus soumis, plus gentils, enfin plus gentils, c'est pas vraiment de la gentillesse, mais je veux faire plaisir, tu vois. Oui. Et ben, j'ai l'impression que dans leur développement de vie, ça leur prend plus de temps. Oui. Que les autres. Mais c'est une observation personnelle, mais moi, voilà, c'est pas mon métier. En tout cas, ces personnes-là, il y a lieu de beaucoup les accompagner pour légitimer leurs émotions, légitimer leurs besoins, dire que leurs besoins ont de la valeur, et de voir qu'est-ce qu'on peut les aider à faire sortir, qu'est-ce qui a été contenu dans cette soumission. Parce que ça veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de hurler leur colère. Ah oui, bien sûr. C'est juste qu'elle est extrêmement enfouie. Et il faut accompagner. La personne qui est dans la rébellion, elle hurle sa colère, par contre, elle montre moins sa tristesse. Tu vois, souvent, la colère, on fera une autre vidéo peut-être là-dessus, mais la colère et la tristesse, c'est vraiment deux émotions qui sont souvent à écran. Il y a des personnes chez qui le premier masque, c'est celui de la colère, c'est ce qui est montré à tout le monde. Bon, quand on arrive à enlever ce masque-là, on trouve derrière une très très grande tristesse qui a besoin d'être exprimée. Et à contrario, il y a des personnes qui vont beaucoup pleurer, donc c'est le premier masque de la tristesse. Et quand on arrive à faire enlever ce masque-là, en fait, ce que ça cache derrière, c'est une très grande colère qui a lieu aussi de pouvoir faire sortir. Si je résume un petit peu ce que tu dis, néophyte éclairé, on va dire, sur le sujet, donc tu conseilles à tous ces gens-là de faire plein d'expériences corporelles ou d'expériences de phonation, des choses comme ça, de retrouver son enfant intérieur d'une certaine façon, en tout cas, la joie qu'on peut avoir dans l'enfance pour se libérer un petit peu d'un carcan éducatif ou réactif à quelque chose. Et de se faire accompagner bien sûr par un professionnel quand c'est profond et que c'est compliqué pour eux, parce que ça c'est pas évident. C'est comme nous quand on leur demande de faire d'exercice, c'est pas évident qu'ils les fassent en dehors de ce que tu fais avec eux. Donc ça demande souvent un accompagnement. Est-ce que j'ai résumé à peu près ce qui est... Oui, c'est très bien. Ce que je dirais juste en complément, c'est une phase avant, en amont de tout ça, de faire plein d'exercices corporels, ça c'est super bien évidemment. Mais aussi d'accueillir et de pas se blâmer si on n'est pas encore en capacité de faire ces exercices-là. Ces résistances, ce sont profondément des mécanismes de protection. C'est là pour contrer de l'angoisse, c'est là pour nous mettre à distance et nous protéger. Donc, on ne passe pas du jour au lendemain d'un ultra rigide à un lâcher prise total, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Donc, si on a envie de faire plein d'exercices corporels, mais qu'on voit que c'est difficile, bon, bah, c'est d'accord, on prend le temps. Voilà. On prend le temps qui est nécessaire et on s'accueille aussi dans cette difficulté. Voilà. La bienveillance qu'on doit avoir envers soi-même, c'est toujours pareil. Eh bien, merci Jenny. Avec plaisir. Et puis on te dira à bientôt pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir, à bientôt. Salut. Bye.